il y a encore une chose aussi qu'un non-Cohen peut faire, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un zar, un non-Cohen dans le Beth Amikdash. Il peut faire aussi la shrita des korbanot, et ça, c'est pas très connu. Et qui a enseigné cette halakha? C'est Shmuel. C'est que quand Hana n'avait pas d'enfant, quand elle a eu un enfant, elle a dit je le dédie à Kadosh Baruch Hu. Quand elle avait quelques années, très jeune, elle a amené chez Eli à Cohen. Et déjà très jeune, donc il était l'élève d'Eli à Cohen Gadol. Il était au Beth Amikdash toute la journée, Shmuel. Et un jour, il était déjà très très fort. Et un jour, devant Shmuel, devant Eli, devant son maître, il a dit une halakha, cette halakha-là, que des versets, on apprend que même quelqu'un qui n'est pas Cohen peut faire la shrita d'un sacrifice à l'intérieur du Beth Amikdash. C'est un grand chidouche. Seulement, il a dit devant son maître. On a une règle, amore halakha, lifnei rabo chayamita. Celui qui enseigne une halakha devant son maître, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et donc, Eli a appelé Hana et lui dit, tu sais, ton fils, il va mourir. Et c'est grave ce qu'il a fait. C'est très très grave ce qu'il a fait. Devant son maître, dire une halakha devant les gens, il s'est pris pour le rave. Et qu'est-ce qu'elle répond, Hana? Quelque chose d'extraordinaire. Elle lui dit, c'est sur cet enfant-là que j'ai prié. Sous-entendu, j'ai prié pour cet enfant, et donc il a des assises, des bases solides. Je te demande de lui pardonner, et par le corps de la tfila que moi j'ai faite pour avoir cet enfant-là, il a des bases solides. Et lui, il lui a promis, il lui a dit, tu sais, je prierai pour que tu aies un enfant encore meilleur que Shmuel. Il a dit, non, c'est sur cet enfant que j'ai prié. Quand on prie pour quelque chose, ça a une solidité. Et regardez, quand on voit, il y a marqué quelque chose d'extraordinaire dans les choses que l'on lit. Vous savez, le lundi sur les parachutes de Elisha et de Yohanavi. Un jour, Elisha reçoit la Shunamite, et la Shunamite, il lui dit, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as? Alors, le serviteur lui dit, elle n'a pas d'enfant, son mari est vieux, etc. Bon, il a béni, il lui dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. À Trobeket Ben, tu tiendras dans tes bras un enfant. Et cet enfant-là, ils l'ont appelé comment? Chabakouk, Robeket. Tu le tiens dans tes bras, on va l'appeler Chabakouk, celui qu'on tient dans ses bras. Ok? Et donc, c'est le prophète Chabakouk seulement. Quelque temps après, le Tanakh nous dit que cet enfant-là meurt. Et donc, Elisha Hanavi vient, il prie pour cet enfant, etc. Et Yatri Atamitim, mais cet enfant vit. Ok? Et on va voir que Chabakouk va faire une prophétie. Et la prophétie dit Défila la Habakouk, la prière de Habakouk à la Shigionot, sur les choses que l'on fait sans faire exprès. Alors, pourquoi il a fait en particulier sur les choses que l'on fait exprès? Parce que comme il est mort, sa neshama est montée, il a vu ce qui se passe dans le ciel, etc. Il s'est rendu compte, il a insisté sur, pour nous, il a voulu nous faire comprendre que même sur les choses que l'on fait sans faire exprès, il faut faire très attention. Maintenant, plus quelqu'un s'élève et plus quelqu'un y tient compte. Quelqu'un qui, par exemple, fait quelque chose sans faire exprès. Vous savez qu'au temple, 99% des sacrifices que l'on apportait, c'était sur les choses qu'on faisait sans faire exprès. Et donc, mais maintenant, quelqu'un qui n'est pas très engagé dans la Torah, il dit, bon, j'ai pas fait exprès, c'est pas très grave. On voit la Gemara, elle nous raconte que dans Shabbat, il y avait un Tana, ou un Amora qui a fait un jour, sans faire exprès, il oublie que c'est Shabbat, il a bougé sa lampe, il a transgressé Shabbat, il oublie que c'est Shabbat. Et bien, il a écrit, quand le temple sera reconstruit, j'apporterai un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus quelqu'un s'élève et plus quelqu'un il fait attention à ses fautes, à les corriger, et même les fautes qu'on a pu faire sans faire exprès. Il ne faut pas les négliger, il faut faire tchouva même là-dessus. D'ailleurs, on le dit à Kippour, les choses qu'on a fait, Béchogeg, Berenes, etc. Même si c'est moins grave, mais quand même, il faut essayer de les arranger, faire tchouva, etc., se mettre des gdarim pour faire attention à ça. Par exemple, ça arrive souvent que quelqu'un, remarquez, les gens qui, par exemple, sans faire exprès, ça m'arrive aussi, d'allumer une lumière le Shabbat, on a oublié Shabbat, pourquoi? Parce qu'on s'est mis à parler, on s'est mis à parler peut-être de choses de Chol, et après, voilà, on oublie que c'est Shabbat. Notre tête, elle est plus dans Shabbat. Et voilà comment les choses arrivent. Donc, il a fait cette fila de prier sur les choses que l'on fait sans faire exprès. Pourquoi? Parce que, étant monté dans le ciel, il a vu comment dans le ciel, Akash Baruch Hu, il est maquillé sur chaque petite chose, même les choses qu'on ne fait pas exprès, il faut faire tchouva même là-dessus. Et maintenant, ça c'est Habakkuk. Et comment elle a eu cet enfant-là? Parce que lui, Elisha a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. C'était, comme on dit, entre guillemets, un moment favorable, la tfila du tzaddik, l'année prochaine, tu auras un enfant. Ok?
mais il n'a pas tellement tenu. Il est mort quelques années après, il avait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Un très jeune garçon, il est mort. Et parce qu'après, là, il a prié et il a une triat amétim, alors il a tenu. Mais quand ce n'est pas une grande fila, vous voyez, ça tient pas ça peut partir. Tandis que Shmuel, Hana avait prié très très fort pour cet enfant-là, et elle lui a dit, il est indéracinable, mon fils. J'ai prié pour cet enfant, il est très très solide. Il y a une histoire comme ça, je ne sais pas si vous la connaissez, qu'un jour, un grand Rosh Yeshiva, il a appelé son meilleur élève dans son bureau, il lui a dit, écoute, je voudrais te proposer ma fille en mariage. Alors le jeune homme a dit, non, je ne veux pas. Alors il lui a dit, tu peux m'expliquer pourquoi? Je ne veux pas. Bon, le Rav laisse passer. Quelques mois après, peut-être un an après, le Rav, le Rosh Yeshiva, appelle l'élève, il dit, écoute, t'es sûr que tu ne veux pas ma fille, on essaye, un shido, tu vois si vous entendez bien, si ça peut coller. Il lui dit, d'accord. Alors le Rosh Yeshiva, il lui dit, mais comment ça se fait que il y a un an, tu n'as pas voulu, et maintenant tu veux? Il dit, il y a un an, je n'avais pas prié pour me marier. Là, j'ai un Rosh Hashanah qui vient de passer, puisque je savais que c'est le moment de me marier, de faire des shidduchim. À Rosh Hashanah et Kippour, j'ai prié pour me marier, et donc maintenant, je veux bien faire un shidduch. Mais avant d'avoir prié pour me marier, je ne voulais pas faire de shidduch parce qu'il n'y a pas de base. La tefila, c'est quelque chose qui donne beaucoup de force aux choses que l'on obtient. Les choses que l'on obtient avec la tefila, elles ont beaucoup de force. Par exemple, les gens qui prient beaucoup et les choses aussi qu'on a, le Rav répète souvent, les choses qu'on obtient avec la tefila et les choses qu'on obtient au fur et à mesure, c'est des choses qui ont un kiyum, qui tiennent. Les choses que l'on obtient comme ça, okay, sans beaucoup de fila, et d'un seul coup, eh ben, c'est des choses qu'on peut perdre aussi d'un seul coup et vite. Voilà. Maintenant aussi, pour le corps de la tefila, puisqu'on en parle, il y a la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit, il y a des choses Omdim Berumo Shelolam qui se tiennent au sommet du monde, qui sont d'une super grande importance, et que les gens, Mezalzelimbo, les gens négligent. C'est quoi? C'est la tefila. Comme ça dit la Gemara. On prie, on croit que c'est rien, mais le monde entier dépend de notre tefila. Regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash dit que Akash Baruch Hu, il dit Naase Adam Betzalmenu. Faisons l'homme à notre image. Quelle image? De qui? Hachem, il avait créé déjà tous les animaux, il avait créé les anges, et donc Hachem parle à toute la création. Il dit à notre image, c'est-à-dire pas seulement à l'image d'Akash Baruch Hu, mais on peut aussi, bien sûr, ça peut être comprendre à l'image d'Hachem, bien sûr, mais il y a un autre chat, c'est à notre image de tous. Chaque animal va nous donner une petite qualité. Verras canaver, la rapidité du léopard, le courage du lion, la force, etc. Chaque animal va donner un truc. Même les anges, ils vont donner quelque chose. Chaque partie de la créature va donner quelque chose. Et quand quelqu'un prie, vous savez que les anges dans le ciel ne prient pas avant que nous on prie. Donc, un juif qui prie, il peut être comme un shaliach tzibur, comme quelqu'un qui prie et qui amène avec lui la prière de toute la création. Des animaux, on le dit dans Perek Shira. Pourquoi on lit Perek Shira? Parce que Perek Shira, c'est la tefila de chaque animal. Et même des anges, parce que les anges attendent que nous on prie. C'est ça qu'on dit. Shir, Ashirim. Le shir de l'homme, la tefila de l'homme. Ashirim, ça entraîne la tefila de toute la créature qui loue à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est important. Et aussi, donc, pour la tefila, il y a une chose très, très jolie. Il faut savoir que le Rav le répète souvent que il y a des choses qui sont décrétées pour la personne, des bonnes choses qui sont décrétées pour la personne à Rosh Hashanah, et la personne elle peut ne pas en bénéficier pendant toute l'année. Et c'est dommage. Il y a une histoire comme ça avec le Chavetz Chaim. Il y a un type qui est venu, qui a demandé une bracha au Chavetz Chaim, que j'ai une bonne parnassa. Le Chavetz Chaim lui dit, il rasonne que tu reçois ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour toi à Rosh Hashanah. Alors, ben oui, voilà, encore une preuve que il y a des choses qui sont décidées, mais c'est à nous de les faire descendre. Et comment? Avec la tefila. C'est pour ça qu'il y a le Sefer Dvarim, c'est pour ça qu'il y a Maserumbe, Yom Leyom, tout ce qu'on lit tous les jours, que le Rav a institué, les Teilim, le Zohar, etc. Bon, tout ça, c'est des choses qui font descendre. Regardez ce que nous dit la Torah. Quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué dans la Torah que Adam Arishon, il y a marqué que les plans, tout a été créé, mais ce n'est pas sorti. Les arbres ne sont pas sortis, les plantes ne sont pas sorties. Pourtant, elles ont été créées avant Adam Arishon. Et seulement les plantes attendaient, elles étaient en potentiel sous le sol, qu'Adam Arishon prie pour que la pluie descende, elles sont sorties tout de suite. Donc c'était en potentiel, elles sont sorties. De même par le haut, il y a des belles brachot qui nous attendent, ça nous de les faire descendre par une bonne conduite, par le mérite. Les choses pas bien, bah, ça les empêche, ça fait des barrières. Se faire de la rime, ça ou
etc. Il y a plein de, les Teilim, la Tfila, la bonne conduite, la Tzedaka, tout ça, c'est des choses qui font descendre les bonnes choses qui ont été décidées pour nous. Voilà. Et au contraire, il y a des choses aussi, pour les choses pas bien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à Rosh Hashanah et à Kippour, quand on ouvre les Chal le matin, on dit L'Olam Hashem Devacha Nitzab Hashamim. Hashem, définitivement, tes paroles se trouvent dans le ciel. C'est-à-dire que Hachem il a créé qu'il y ait le ciel, qu'il y ait la terre, eh ben, s'il n'y avait pas cette parole qu'Hachem a donnée, que tout ce qu'Hachem existe que par sa parole, mais elle se maintient cette parole-là. Si Hachem n'avait pas maintenu ces paroles de Maaseh Bereshit qu'il a dit pendant les 6 jours de Bereshit, le monde ne tiendrait pas. Donc, tes paroles, ça c'est un verset dans Tehillim 119, tes paroles se maintiennent dans le ciel. Et donc, nous, pourquoi on dit ça Rosh Hashanah et Kippour? Parce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il y a des choses pas bien, s'il te plaît, laisse-les dans le ciel, les fais pas descendre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet de la Tfila. Il y a encore beaucoup à dire. Voilà.